Souvent dans ma vie, j'ai été sous-estimé, ce qui m'a fait me sentir dévalorisé. Avec le temps, j'ai réalisé que ma véritable valeur provenait de l'intérieur de moi, et non de l'opinion des autres. Inspiré par la sagesse stoïque, j'ai appris à m'affirmer et à démontrer ma valeur sans dire un mot. Et cela a tout changé dans ma vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 habitudes qui transformeront la façon dont vous êtes perçu, montrant votre force et détermination de manière naturelle et impactante. Il ne s'agit pas seulement de présence, mais d'attitude, de confiance en soi et de langage corporel. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous transmettez le respect et l'autorité de manière silencieuse. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur et se reflète dans la façon dont vous agissez et interagissez avec les autres. Si vous en avez assez d'être sous-estimé et que vous voulez agir différemment, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour renverser la situation et commencer à reconnaître votre valeur en étant vu et respecté pour ce que vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, vous vivez de manière authentique et vous pouvez vous affirmer naturellement. Mais, avant de commencer, je dois vous dire que cette vidéo vous est parvenue parce que quelqu'un l'a aimée et s'est abonné à notre chaîne. Faites de même pour ne pas briser cette chaîne de connaissances. Maintenant, commençons. Première habitude, confiance. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ralph Emerson l'a dit, et il avait raison. Cette confiance ne s'exprime pas seulement en paroles, mais plus encore dans nos actions, nos comportements et la manière dont nous nous présentons au monde. Dans le stoïcisme, cette confiance est enracinée dans la compréhension profonde de notre valeur et dans l'acceptation de nos capacités et limitations. Imaginez un leader entrant dans une salle. Il n'a pas besoin de dire un mot pour que tous ressentent sa présence et reconnaissent son autorité. Sa posture, son regard et même la manière dont il marche transmettent un message clair de confiance et d'autosuffisance. Ce type de présence est quelque chose que nous pouvons tous cultiver dans notre vie quotidienne. Mais par où commencer? D'abord, il est crucial de comprendre que la confiance n'est pas synonyme d'arrogance, de tout savoir ou d'être le meilleur en tout. La vraie confiance signifie se sentir à l'aise avec soi-même, acceptant tant ses forces que ses faiblesses. C'est être sûr de ses habiletés et de ses valeurs, indépendamment de l'approbation externe. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont enseigné que la confiance est construite de l'intérieur. Selon Épictète, aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Cela signifie que la vraie confiance vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos propres actions et réactions, et non de la manière dont les gens nous jugent ou de la valeur qu'ils nous accordent. Une autre habitude fondamentale est la pratique de la présence consciente. Soyez pleinement présent dans le moment, que ce soit lors d'une réunion ou dans une conversation avec un ami. Gardez une posture droite, regardez les gens dans les yeux et écoutez activement. Cette présence consciente non seulement montre du respect pour les autres, mais renforce également votre propre sécurité et valeur. La confiance est une habitude qui se cultive à travers de petits changements de comportement et dans notre manière de penser. Et c'est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse avoir. Mais rappelez-vous, la confiance est silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réalisations ou de vous montrer. Il suffit d'être présent, authentique, et de maintenir la calme intérieure. En intériorisant la sagesse stoïcienne et en pratiquant la confiance dans vos actions quotidiennes, vous découvrirez que le pouvoir de vous imposer et de démontrer votre valeur est en fait en vous, attendant d'être révélé. C'est comme l'a dit Marc Aurèle. Regardez en vous-même. C'est là que se trouve la source du bien et elle peut couler continuellement si vous la cherchez toujours. Deuxième habitude, tranquillité. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'une discussion tendue commence. Tout le monde élève la voix, essayant d'imposer ses opinions. Alors, vous remarquez quelqu'un qui reste tranquille, observant calmement. Cette personne ne dit pas un mot, mais sa présence est remarquée. La tranquillité dans ce scénario parle plus fort que n'importe quel cri. La tranquillité, c'est comme un lac serein en plein milieu d'une tempête, tandis que tout autour est agité,
La surface calme reflète force et autocontrôle. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale, des qualités hautement valorisées dans n'importe quel contexte. Mais pourquoi est-il si difficile de rester calme dans des situations de tension? La réponse peut résider dans notre réaction instinctive au stress, où souvent nous confondons activité avec productivité. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, enseignait que la paix intérieure n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de gérer ces défis de manière équilibrée. Tout comme les stoïciens tiraient avantage de la sérénité pour prendre des décisions avisées, nous pouvons apprendre à appliquer cette habitude dans notre vie quotidienne pour démontrer notre valeur sans avoir besoin de parler. Lorsque nous cultivons la tranquillité, nous augmentons notre capacité d'écouter activement, sans interrompre ni juger. Nous sommes également capables de maintenir une posture calme, même dans des discussions enflammées, et de répondre aux critiques sans réagir de manière défensive. Si vous réussissez à faire cela, vous êtes sur la bonne voie. La tranquillité est quelque chose d'incroyablement attirant. Lorsque vous êtes calme, vous transmettez une sensation de sécurité et de stabilité, quelque chose que beaucoup de personnes trouvent irrésistible. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, la tranquillité est une démonstration puissante de valeur et d'autocontrôle. Dans un monde où beaucoup sont tentés de parler fort et d'agir impulsivement pour être remarqués, cultiver la tranquillité peut être une manière silencieuse, mais extrêmement efficace de s'imposer. Il est important de comprendre que rester calme ne signifie pas être apathique ou jouer les imbéciles. Cela signifie être en paix et en contrôle de ses émotions, une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur votre caractère. La tranquillité est la clé pour maintenir l'esprit en équilibre. Comme l'a dit Lao Tse, celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé. Cultiver la tranquillité est un signe de profonde autoconnaissance et de force intérieure. Et si elle ne se produit pas toujours naturellement dans votre vie, inscrivez-vous à la chaîne où tous les jours, ici, nous apprenons davantage sur la philosophie pratique et comment nous pouvons être aujourd'hui meilleurs que hier. Troisième habitude, intégrité. Dans le contexte de la sagesse stoïque, l'intégrité n'est pas seulement un trait désirable, mais une nécessité pour vivre une vie vertueuse. L'intégrité, c'est la cohérence entre nos valeurs internes et nos actions externes, ce qui nous permet de démontrer notre valeur sans avoir besoin de mots. Une personne intègre n'a pas besoin de clamer ses vertus ou capacités. Ses actions parlent d'elle-même. C'est la manière dont elle agit, même quand personne ne regarde, qui définit son véritable caractère. L'intégrité ne peut être feinte, elle doit être profondément enracinée en vous. Pour cultiver l'intégrité, vous devez d'abord connaître vos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels principes guident votre vie? Prenez le temps de réfléchir à ces questions et assurez-vous que vos actions correspondent à vos réponses. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, cela change la perception que les autres ont de vous, projetant une authenticité très attrayante. Une autre partie cruciale de l'intégrité, c'est d'être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Cela signifie admettre ses erreurs et en apprendre. Les gens respectent ceux qui ont le courage de reconnaître leurs erreurs et de travailler à s'améliorer. Être honnête vous libère du fardeau de maintenir de fausses apparences, vous permettant de vivre de manière plus légère et paisible. Il est important de se rappeler que l'intégrité n'est pas construite sur de grands gestes, mais sur de petites attitudes cohérentes. S'engager à être ponctuel, livrer le travail à temps, traiter tout le monde avec respect et compassion, indépendamment de qui ils sont ou de ce qu'ils peuvent offrir. Ce sont ces petits actes qui construisent un caractère intègre. Quand vous vivez avec intégrité, vous devenez une personne de principes et de valeurs solides, construisant une vie de signification et de but. L'intégrité, c'est la base pour la confiance en soi et le respect des autres. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. Quatrième habitude, l'autocontrôle. La véritable source de pouvoir et d'influence ne consiste pas à contrôler les autres ou les circonstances extérieures, mais plutôt à se gouverner soi-même. L'autocontrôle est la clé pour démontrer notre valeur de manière silencieuse, mais puissante.
En maîtrisant nos réactions, émotions et impulsions, nous projetons une présence forte et fiable qui parle plus fort que les mots. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'un collègue commence à parler d'un projet important. Vous avez envie d'interrompre, de montrer que vous comprenez également le sujet. Mais alors, vous vous rappelez de l'importance de l'autocontrôle. Au lieu d'interrompre, vous respirez profondément et écoutez attentivement. C'est à ce moment que vous imposez le respect et gagnez l'admiration lorsque vous parvenez à vous contrôler. La capacité de contrôler vos émotions et réactions non seulement démontre une maturité, mais aussi une force intérieure. Les personnes qui exercent l'autocontrôle ont tendance à prendre des décisions plus sages, ont des relations plus saines et sont plus respectées par les autres. D'un autre côté, le manque d'autocontrôle peut mener à des décisions impulsives, à des conflits inutiles et à une image détériorée. Pensez à l'impact à long terme de ces choix sur votre vie personnelle et professionnelle. Comment serait votre vie si vous pouviez affronter chaque défi avec calme et clarté? Que pourriez-vous déjà avoir accompli si vous n'étiez pas esclave de vos émotions et de vos impulsions? L'autocontrôle peut sembler une vertu difficile à cultiver, mais les bénéfices sont immenses. Les stoïciens croyaient que par la pratique constante et consciente, nous pouvons renforcer notre capacité à contrôler nos émotions. Et cela commence par de petits pas, comme respirer profondément avant de réagir ou s'arrêter pour réfléchir aux conséquences de nos actions. Soyez conscient du moment présent et de vos sentiments. Cela aide à identifier les déclencheurs émotionnels et à répondre de manière plus rationnelle. Adopter une posture d'autocontrôle n'est pas juste un exercice de discipline personnelle, mais un choix de vivre une vie plus significative et centrée sur ce qui compte vraiment. Dans les prochains jours, défiez-vous de pratiquer l'autocontrôle dans vos interactions quotidiennes et observez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Tous admirent ceux qui parviennent à rester calmes et à agir rationnellement en toute situation. Cela démontre une force intérieure que beaucoup respectent et désirent posséder. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale. Souvenez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres,